Europe Nuit. Europe 1, il est 22h19. Loïc Laurie reçoit Benoît Hartmann, le porte-parole de France Nature Environnement. Bonsoir Benoît Hartmann. Bonsoir. Alors on a beaucoup parlé aujourd'hui de la décision de François de Rugy de quitter Europe Écologie Les Verts, qu'il accuse de dérive gauchiste. Mais sans entrer dans ces querelles politiques, qu'est-ce que ça dit de l'écologie politique, une décision pareille, à quelques mois surtout de la fameuse COP 21 ? Écoutez, ça dit d'abord qu'on ne parle pas beaucoup d'écologie. On parle beaucoup de carrière, on parle beaucoup de scission, on parle d'une Europe écologie qui se gauchiserait, mais en quoi ? Quel projet ? Quelle intention ? Nous, on aimerait entendre parler d'écologie. On aimerait entendre parler de leur programme en matière d'efficacité énergétique du bâtiment, très intéressant, avec des liens entre le climat, le social, l'économique. Donc, honnêtement, ça fait le plus grand tort à l'écologie politique que de ne pas entendre parler d'écologie. Moi, je suis le représentant d'un mouvement de la société civile. Nous défendons l'écologie au quotidien, partout, sur toutes les thématiques, sur le terrain. Nous avons besoin que cette manière de faire de la politique sur le terrain s'incarne dans tous les partis. Oui, nous avons besoin, pour répondre à la question que vous posez, oui, nous avons besoin d'un parti écologique pour porter des idées écologiques, quitte à ce qu'ils se les fassent voler. Tous les partis, il faut que cette écologie elle soit dans tous les partis, ou il faut un parti écologiste ? J'aimerais qu'il y ait un parti écologique qui ait des idées tellement bonnes que tous les autres leur volent et veulent les appliquer à leur place, et plutôt, en tout cas, tous les partis vont devoir être écologiques. Comment peut-on imaginer exercer le pouvoir dans un pays en sachant qu'on a un certain nombre de ressources, par exemple, qui s'épuisent ? Est-ce que, par définition, on n'est pas obligé de passer à l'économie circulaire à un moment ou à un autre en se disant il va falloir que je fasse durer mes ressources le plus longtemps possible ? Ceux qui ont conceptualisé cette économie circulaire, ce sont des écologistes. Donc là, il y a un nid à idées dans lequel il faudrait aller chercher plutôt que, un panier de crabes. Moi, je préfère le nid à idées au panier de crabes. Mais c'est ce que vous dites, les conditions sont les bonnes, on parle énormément d'écologie en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un important, un puissant parti vert ? L'histoire du parti des Verts, d'abord, est jeune par rapport à un certain nombre d'autres partis et un peu la même histoire que les autres partis, c'est-à-dire que souvent, les querelles de personnes l'emportent sur les débats d'idées. En revanche, il faut savoir qu'il y a des idées qui ont percolé. Il y a 20 ans, si vous disiez réchauffement climatique, ou il y a 40 ans plutôt, avec M. Dumont qui a commencé à le dire dans les années 70, vous étiez un hurluberlu. 40 ans plus tard, tout le monde a bien compris qu'effectivement, on fait face à la même réalité et qu'il va falloir trouver des solutions. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu un rôle, qu'il n'y ait pas eu une contribution politique, que ce n'est pas alimenter le débat, mais en revanche, malheureusement, c'est tellement plus souvent qu'on entend parler de leurs querelles que de leurs idées. Alors en parlant de ces problématiques environnementales, Ségolène Royal a mis la pression aujourd'hui sur les grandes enseignes concernant le gaspillage alimentaire. Le problème, c'est que dans les chiffres, la grande distribution n'est pas le plus gros gaspilleur, 5 à 10% selon les études. Il y a même du mieux depuis quelques années, non ? Concernant la grande distribution. Alors honnêtement, nous ne croyons pas du tout à ces chiffres à France Nature Environnement. Ça fait 7 ans qu'on est très impliqués sur le terrain. On a accompagné des cantines scolaires, on accompagne des restos. Donc on travaille vraiment de très près au gaspillage alimentaire avec de la grande distribution aussi. Honnêtement, nous demandons la transparence depuis 7 ans, en disant nous voulons savoir par filière et par produit ce qu'on gaspille. C'est important d'avoir des chiffres justement pour pouvoir sensibiliser. Le rapport Garot sur lequel Madame Royal s'appuie dit on va diviser le gaspillage alimentaire par 2 d'ici 2025. Mais on ne sait pas d'où on part. Moi je veux bien. Les citoyens peuvent faire quelque chose. On a plein de solutions chez soi, dans notre quotidien. Mais si on ne peut pas dire à chacun prenez la part de votre responsabilité quand on est la grande distribution, il faut qu'il soit prolixe sur ce qu'il ne donne pas. Parce que c'est facile d'entendre un supermarché comme Leclerc, Auchan, que sais-je, vous dire moi j'ai donné 30 000 tonnes cette année, des chiffres qui sont incomparables avec ce qu'ils ont jeté. Et quand on dit oui, mais vous avez jeté combien ? Ça, ils ne le disent jamais. Vous savez, le problème fondamental du gaspillage alimentaire, et c'est ce à quoi essaye de s'attaquer Madame Royal, courageusement, mais ça va être difficile, c'est qu'ils gagnent de l'argent avec. Comprenez que quand un supermarché perd des fruits, mais il va impacter le prix des fruits perdus sur les autres produits du magasin. Ils expliquent l'inverse, que justement, ils n'ont pas question de faire du gaspillage parce que ça coûte de l'argent à la grande distribution. La seule coût pour la grande distribution, en l'état actuel des choses, du gaspillage alimentaire, c'est la manutention. Parce qu'il répercute le prix de la casse du produit perdu et que par ailleurs, on leur rétrocède la TVA. Puisque c'est pas vendu, ils ne touchent pas la TVA. Vous connaissez très bien la règle de la TVA. Si elle n'est pas acquittée par le consommateur, l'État rembourse. Et je vous assure que ça m'intéresserait beaucoup de connaître les millions. Pas en totalité, ceci dit. Pas en totalité, mais j'aimerais bien savoir combien de millions ça représente par an, par enseigne, parce que moi, ça me permettrait de déduire une partie de leur gaspillage alimentaire que
que je ne connais toujours pas. Donc honnêtement, tant mieux si elle s'attaque à ça, mais vous vous rendez bien compte qu'elle arrive après que leur lobbying est réussi, puisqu'ils ont réussi à faire sortir de la loi l'obligation du don, et ils disent maintenant on va le faire de façon contractuelle et volontariste. Mais honnêtement, s'ils étaient vraiment sincères, ils seraient transparents sur ce qu'ils gaspillent par filière et par produit, combien de fruits et légumes, combien de viande, et qu'on sache un peu de quoi on parle. Comment on fait du coup pour réduire drastiquement le gaspillage alimentaire? On vise uniquement la grande distribution, ou surtout on parle beaucoup des chiffres des ménages qui seraient le premier poste finalement de gaspillage? Non. Si on veut vraiment réduire drastiquement le gaspillage alimentaire, il va falloir agir à tous les étages. Comprenez que quand vous avez un cahier des charges trop dur pour un agriculteur, il va laisser un certain nombre de pommes de terre dans le champ. Ça en fait une partie perdue. Un peu plus tard, le transporteur, lui, va abîmer un peu quelques produits. Ensuite, un peu plus loin dans la chaîne, on a l'agroalimentaire qui est fichu de jeter des centaines de boîtes de conserve pour un problème d'étiquetage, sans que le produit à l'intérieur pose le moindre problème. Ensuite arrive la distribution, et on se rend bien compte que ce gaspillage, on en est tous des acteurs et tous des victimes. Mais la vraie victime, c'est quand même le cochon de payeur, le dernier de la chaîne, celui qui doit payer pour tout ce qui s'est perdu tout au long de la chaîne. Comprenons que si on arrive vraiment à réduire ce gaspillage alimentaire, on arrêtera de payer pour des produits qui ne sont pas consommés. Et donc, ça veut dire qu'on aura plus d'argent pour acheter autre chose, peut-être du bio pour tous. Tous acteurs, tous victimes donc du gaspillage alimentaire. Merci Benoît Hartmann d'avoir été en studio en direct avec nous, le porte-parole de France Nature Environnement.